Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du mardi 4 février 2025. Alors, ouverture et constatation du quorum, un quorum à 6 sur 7, M. Van Gansbeck étant absent. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que vous êtes, c'est unanime? Oui. Au point numéro 3, adoption du second projet de règlement, le P2, en fait, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions sur les projets intégrés. C'est la suite qu'on a fait depuis le début. Ça, c'est unanime. Oui. 4. C'est celui-là ici. Ouais, c'est le même que l'autre qu'on a adopté en premier. OK. Les entrepreneurs ont avisé toutes, là. Oui, c'est ça. Oh, oui, tout est fait. Okay. C'est bon? Unanime? Oui. 4. Service professionnel en ingénierie, accompagnement pour demande d'aide financière au fonds pour le transport actif, phase 3, dossier URB 202-502-12. C'est la raison de pourquoi on fait une séance extraordinaire. En même temps, on a passé les autres affaires, parce que il y a un court délai qui est arrivé. Je vais demander à Mme Farrand de nous expliquer pourquoi on fait ça pour celui-là, puis on verra pour le 5 après. Donc, effectivement, M. le maire, il s'agit d'une subvention fédérale qui a été annoncée le 27 décembre 2024, dont la date limite pour le dépôt des demandes est le 26 février. Donc, dès que la SOPER, qui est l'organisme qui nous accompagne pour ce genre de projet, dès que la SOPER a été informée de ce nouveau programme, les représentants de la SOPER nous ont rencontrés pour nous demander de solliciter le marché pour avoir une banque d'heures en accompagnement de services professionnels afin de s'assurer de déposer une demande de subvention la plus complète possible. Puis, il y avait certains documents qui étaient demandés pour le dépôt de la demande de subvention, qui étaient des documents qui ne pouvaient être complétés que par des ingénieurs. On a donc fait une demande de prix au courant de la semaine dernière auprès de 4 firmes. Une seule firme a déposé et s'engage à être en mesure de compléter la demande de subvention d'ici la date limite du 26 février. Comme c'est le 26 février, raison pour laquelle on fait une spéciale, parce que la SOPER ne peut pas travailler si on n'a pas une résolution de la Ville. C'est bien ça? Ni la SOPER, ni les ingénieurs qu'on va mandater. Exactement. Alors, juste une question, M. le maire, c'est pourquoi ça? C'est pour nous relier à la piste du train du Nord. Okay. C'est des travaux qui sont reliés à ça. Alors, c'est un montant de 16 832,35 toutes taxes incluses. Ça va permettre à la SOPER de pouvoir continuer. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Boucher, si je peux me permettre, simplement préciser qu'il s'agit d'une banque d'heures. Il est donc possible que toutes les heures ne soient pas utilisées. Donc, c'est un montant total maximal. D'accompagnement à la SOPER. Exact. Mais dans nos intérêts à nous d'avoir le lien qu'on a promis, qu'on a parlé avec les citoyens en disant qu'on aurait besoin de cette piste-là. 5. Service professionnel pour accompagnement au projet Corridor Lac-Masson, acceptation des intervenants et suivi des dossiers par SOPER, prolongation de mandat phase 3 pour 2025. Il faut savoir que la SOPER, chaque année, on lui donne de quoi. Vous savez? Alors, expliquez-nous ça. Donc, exact. C'est un mandat d'accompagnement. C'est la SOPER, donc, qui va être responsable de la demande de subvention puis de nous accompagner dans l'avancement de ce projet. Ce sont des sommes qui sont des honoraires là, qui seront payables à même de l'aide financière qui est déjà disponible au Fonds de développement des territoires. Donc, il s'agit, dans le fond, de prolonger l'offre de service de la SOPER qui va travailler dans ce dossier-là de concert avec les ingénieurs dont on a parlé précédemment. Et c'est pour un montant de 9 000 $. Et il faut se rappeler une chose, je vous avais tous dit, il me semble, que la SOPER va intervenir favorablement avec la MRC, parce que la SOPER n'est pas un organisme de la MRC, c'est un organisme, mais elle ne relève pas de la MRC au sens de responsabilité. C'est exact. Donc, c'est un organisme indépendant. Mais eux, il faut savoir, M. Baudouin va s'en rappeler, que les autres villes de la MRC, on est 10, ont eu des fonds de la MRC pour réaliser les pistes qui se relient à la petite train du Nord. Et c'est là-dessus qu'on va insister. Et Marie-France La Jeunesse, que je connais bien avec Pierre-Antoine, vont intervenir en disant, bien écoutez, il faut qu'on le fasse. Et M. Papas, qui est maire de l'STL, a intérêt lui aussi à l'avoir. Fait qu'on travaille tous vers ça. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. OK. C'était le nommé. 6. Demande à la ministre des Affaires municipales nomination d'un conciliateur pour le dossier des factures impayées d'STL. Pour vous rappeler qu'on a passé une résolution à l'effet qu'on donnait un mandat à nos avocats
pour intervenir avec Estérel pour récupérer des sommes qui datent de 2020 pour de l'eau. Comme la loi permet de faire de la conciliation, alors, Madame, voulez-vous nous l'expliquer pour que ça soit bien compris? Bien sûr. Donc, comme M. Boucher a débuté de vous l'expliquer, il y a des démarches juridiques qui sont entreprises présentement auprès des instances, auprès de la Cour, en fait. Mais il y a également lieu, là, parallèlement à ça, de tenter la nomination, de tenter une conciliation. Donc, il y a un mécanisme dans la loi qui permet aux municipalités qui sont parties à une entente pour laquelle il y a un désaccord de demander au ministre de désigner un conciliateur pour tenter de s'entendre. Donc, c'est une démarche qu'on tiendra en parallèle avec les autres démarches. Donc, on s'assure de bien préserver les droits puis de tenter de négocier à l'amiable en même temps par la nomination. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux juste expliquer de quoi le parallèle que je fais avec ça. Ça me fait penser à une expropriation. Ça ne t'empêche pas, au tribunal, de négocier de gré à gré avec l'intervenant qui était... Alors, c'est une façon, autrement dit, de cheminer, et la loi permet les conciliations, et vaut mieux les conciliations que les batailles. Alors, 7... Excusez, M. le maire, c'est juste pour quel montant avec l'Est qui nous doit? Je pense que c'est 80 000, à peu près. 7, période de questions. Je pense que, à moins que vous ayez, Mme Bergeron, des questions. 8, la séance est levée, les sujets étant épuisés. Merci à tous d'être venus. C'est beau.